Bismillah. Il était une fois un bonhomme qui avait trois filles. L'aînée et la deuxième coquette, la Benjamine, modeste et bonne ménagère. Un jour, le père s'apprête à partir en ville et leur demande ce qu'elles veulent comme cadeau. L'aînée dit: Achète-moi un coupon d'étoffe. La deuxième aussi. Et toi, ma préférée, que veux-tu demande-t-il à sa Benjamine. Une plume de finiste le fier faucon. Il prend congé d'elle et se met en route. Il achète du tissu pour deux de ses filles, mais ne trouve pas la plume de finiste, le fier faucon. De retour à la maison, il remet ses emplettes aux aînés, qui en sont ravis. Et toi, dit à la Benjamin, je n'ai pas trouvé la que tu voulais. Tant pis, répondit-elle, tu auras peut-être plus de chance la prochaine fois. Les deux coquettes se confectionnent des robes et rient de la Benjamin qui ne dit mot. Le père s'apprête de nouveau à partir en ville et leur demande: Alors mes filles, que voulez-vous que je vous apporte? L'aînée et la deuxième réclament un fichu. La Benjamin dit: Achète-moi, mon père, une plume de finiste le fier faucon. Le père se rend à la ville, achète deux fichus, mais n'a pas vu la plume de retour à la maison. Il dit: Hélas, ma fille, je n'ai toujours pas la plume que tu voulais. Tant pis, mon père, tu auras plus de chance la prochaine fois. Le père s'apprête encore à partir en ville et leur demande: Dites-moi, mes filles, ce que vous voulez que je vous rapporte. Les deux aînés répondent: Achète-nous des boucles d'oreilles. La Benjamin répète: Achète-moi une plume de finiste le fier faucon. Le père achète des boucles d'oreilles en or, cherche avec zèle la plume, mais nul n'en a entendu parler. Il rebrousse chemin, désolé. Aux portes de la ville, il rencontre un petit vieux avec une petite boîte dans les mains. Qu'as-tu là, vieux? Une plume de finiste le fier faucon. Combien en demandes-tu? 1000 roubles. Le père paye la somme et se hâte de rentrer avec la petite boîte. Ses filles l'accueillent. Eh bien, ma préférée, dit-il à la Benjamin. J'ai enfin le cadeau, tiens, le voilà. La Benjamin faillit sauter de joie, prit la boîte, la couvrit de baisers, la pressa sur son corps. Après souper, tout le monde s'en va dormir. La Benjamin, retirée dans sa chambre, ouvre la boîte, la plume de finiste le fier faucon s'en échappe aussitôt, s'abat sur le sol et se change en un beau tsarevitch. Ils échangent des propos tendres, amoureux. Les sœurs aînées les entendent et questionnent. Avec qui parles-tu, sœurette? Avec moi-même, répondit la belle. Ouvre donc. Le tsarevitch s'abat sur le sol et redevient plume. Elle la remet dans sa boîte et ouvre la porte. Ses sœurs fouinent dans tous les coins. Personne. Sitôt qu'elles sont ressorties, la belle ouvre la fenêtre, sort la plume et lui dit: Vole ma plume dans les champs, prends ta liberté en attendant. La plume se change en un faucon et s'envole. La nuit suivante, Finiste le fier faucon revient auprès de sa belle. Ils tiennent de joyeux propos. Les sœurs aînées, qui les ont entendus, courent prévenir leur père. Papa, notre sœur reçoit quelqu'un de nuit. Il est justement là, qui cause avec elle. Le père se lève, se dirige vers la chambre de sa Benjamin, y pénètre, mais le tsarevitch, déjà redevenu plume, est dans la boîte. Ah, coquine, grogne-t-il à l'adresse de ses filles aînées, qu'est-ce que ces calomnies? Occupez-vous plutôt de vos affaires. Le lendemain, les deux sœurs ourdissent un complot. La nuit venue, elles dressent une échelle, ramassent des couteaux tranchants, des aiguilles et en garnissent la fenêtre de la Benjamin. Finissent le fier faucon arrive, tente en vain d'entrer par la fenêtre et se blesse les ailes. Adieu, ma belle, dit-il. Si tu veux me retrouver, cherche-moi loin, très loin, tout au bout du monde. Tu useras 3 paires de souliers de fer, casseras 3 bâtons de fonte et mangera 3 pains de pierre avant de m'avoir rejoint. Or la belle est endormie. Elle entend bien, à travers son sommeil, ce triste discours, mais ne peut se lever. Le matin à son réveil, elle voit sa fenêtre hérissée de couteaux et d'aiguilles. D'où goutte le sang, elle joint les mains. Mon Dieu, ce sont mes sœurs qui ont blessé mon bien-aimé. Aussitôt elle quitte la maison. Elle court à la forge pour se fabriquer 3 paires de souliers de fer et 3 bâtons de pèlerin de fonte, s'approvisionne de 3 pains de pierre et part à la recherche de Finiste le fier faucon. Elle marche, marche, use une paire de souliers, casse un bâton, mange un pain de pierre. Parvenue à une chaumine, elle frappe à la porte. Patron, patronne, hébergez-moi pour la nuit. Une vieille lui répond: Sois la bienvenue, ma belle. Où vas-tu, mignonne? Hélas, grand-mère, je cherche Finiste, le fier faucon. Ah, ma belle, tu auras du chemin à faire. Le lendemain matin, la vieille dit:
Va maintenant chez ma deuxième sœur. Elle est de bons conseils. Et voici ce que je te donne. Un bon d'argent, un rouet d'or qui changera en fil d'or la filasse. Puis elle prend une pelote, la fait rouler sur le chemin et dit à la belle de la suivre. La jeune fille remercie et s'en va derrière la pelote. Au bout d'un certain temps, elle use la deuxième paire de souliers, casse le deuxième bâton, mange le deuxième pain de pierre, enfin la pelote parvient à une cheminée. La jeune fille frappe à la porte. Braves gens, hébergez une pauvre fille pour la nuit. Sois la bienvenue, répondit une vieille. Où vas-tu, ma belle? Grand-mère, je cherche Finiste le fier faucon. Tu auras du chemin à faire. Le lendemain matin, la vieille lui remet un plat d'argent, un ouf d'or et l'envoie chez sa sœur aînée, qui elle sait où trouver le finiste fier faucon. La belle prend congé de la vieille et repart. Elle marche, marche, use la troisième paire de souliers, casse le troisième bâton, mange le dernier pain, avant que la pelote ne soit parvenue à un chamine. La jeune fille frappe à la porte en disant: Braves gens, hébergez une pauvre fille pour la nuit. Une vieille apparaît. Entre, ma jolie, sois la bienvenue. D'où viens-tu? Où vas-tu de ce pas? Grand-mère, je cherche Finiste le fier faucon. Ah, c'est très très difficile de le retrouver. Il habite maintenant telle ville, où il a épousé la fille d'une boulangère. Le lendemain matin, la vieille dit à la belle: Voilà pour toi un métier et une aiguille. En or, tu n'as qu'à tenir le métier, l'aiguille brodera toute seule. Alors, bonne chance. Quand tu seras chez la boulangère, engage-toi comme servante. Sitôt dit, sitôt fait. La belle arrivée à la boulangerie s'engage comme servante. Elle travaille à souhait, chauffe le four, porte l'eau, fait la cuisine. Sa patronne n'a qu'à s'en louer. Dieu merci, dit-elle à sa fille, nous avons une domestique gentille et zélée. Elle fit tout sans qu'on le commande. Or la belle, ses travaux de ménage terminés, prend le banc d'argent, le rouet d'or et commence à filer. Le fil qu'elle obtient est d'or pur. Ce voyant, la fille de la boulangère s'exclame: Oh ma belle, tu ne vendrais pas ton joujou? Pourquoi pas? Combien en veux-tu? Laisse-moi passer la nuit avec ton mari. Notre y consent. Bah, songe-t-elle, mon mari, on peut lui donner une potion à dormir, et avec ce rouet, mère et moi, nous ferons fortune. Quant à Finiste, il n'était pas à la maison. Il a plané en longueur de journée dans les cieux et ne revient que sur le soir. On se met à table. La belle en servant ne le quitte pas des yeux, mais lui, le gars, ne reconnaît pas. La fille de la boulangère lui verse de la poudre à dormir dans sa boisson, le fait coucher et dit à la domestique: Va dans sa chambre pour chasser les mouches. La belle chasse les mouches et se lamente: Réveille-toi, réveille-toi donc, mon finiste. C'est moi, ta belle, qui suis là. J'ai usé 3 paires de souliers de fer, cassé 3 bâtons de fonte, mangé 3 pains de pierre en te cherchant, mon bien-aimé. Mais finiste dort insensible et la nuit se passe. Le lendemain, la belle prend son plat d'argent et y roule l'ouf d'or, qui se multiplie. La fille de la boulangère, affriandée, lui dit: Vends-moi ton joujou, pourquoi pas? Combien en veux-tu? Laisse-moi passer la nuit de plus avec ton mari. Bon, d'accord. Quant au finiste le fier faucon, il a encore plané à longueur de journée dans les cieux. Il ne revient que sur le soir. On se met à table, la belle, en servant, ne le quitte pas des yeux. Mais lui, il semble ne l'avoir jamais connu. La fille de la boulangère lui verse la potion à dormir, le fait coucher et envoie la domestique chasser les mouches. Cette fois encore, elle a beau pleurer et l'appeler, il dort jusqu'au matin sans rien entendre. Le troisième jour, la belle a pris le métier à broder, et l'aiguille travaille toute seule, faisant un ouvrage magnifique. La fille de la boulangère, émerveillée, lui dit: Vends-moi, ma belle, ton joujou. Pourquoi pas? Combien en veux-tu? Laisse-moi passer la troisième nuit avec ton mari. Bon, d'accord. Le soir, au retour, finisse le fier faucon. Sa femme lui verse de la potion à dormir, le fait coucher et envoie la domestique auprès de lui pour chasser les mouches. La belle chasse les mouches et se lamente: Réveille-toi donc, mon finiste. C'est moi, ta belle, qui suis là. J'ai cassé 3 bâtons de fonte, usé 3 paires de souliers de fer, mangé 3 pains de pierre en te cherchant. Mais finiste le fier faucon dort insensible. Elle pleure et l'appelle longuement. Soudain, l'une de ses larmes tombe sur la joue de Finiste, qui se réveille en sursaut. Ah, dit-il, quelque chose m'a brûlé.
Finiste, mon finiste, le fier faucon, lui répond la belle. C'est moi qui suis là. J'ai cassé 3 bâtons de fonte, usé 3 paires de souliers de fer, et mangé 3 pains de pierre en te cherchant. Voici la 3e nuit que je te parle, mais toi tu dors toujours, tu ne me réponds pas. Finiste, le fier faucon, la reconnaît enfin et se sent transporté de joie. Il décide de fuir sans tarder. Au matin, la fille de la boulangère trouve la chambre vide. Elle se plaint à sa mère, qui fait atteler et se lance à leur poursuite. Elle roule, roule, passe chez les 3 vieilles, mais n'arrive pas à rattraper Finiste, le fier faucon. Il a disparu comme par enchantement. Les 2 amoureux parviennent à la maison de la belle. Finiste s'abat sur le sol et se change en plume. La belle la ramasse, la cache sur son sein et se présente à son père. Oh, ma fille chérie, je te croyais morte. Où étais-tu tout ce temps? En pèlerinage. Or, comme on est justement à la veille de la semaine sainte, le père et ses filles comptent aller en matine. Allons, mon enfant, dit-il à la Benjamin, viens avec nous. C'est une si bonne journée. Mon père, je n'ai rien à mettre. Prends-nous à tour, lui proposent ses sœurs. Hélas, sœurette, ils ne sont pas à ma taille. J'aime mieux rester à la maison. Le père et les 2 filles, partis en matine, la belle sort sa plume qui s'abat sur le sol et se change en tsarevitch. Il siffle en direction de la fenêtre et aussitôt surgissent des vêtements, des parures, un carrosse doré. Il s'habille, monte en voiture et vont jusqu'à l'église. Là, il se place au premier rang. Les gens se demandent quel est ce couple princier. À la fin de l'office, il rentre avant les autres. Plus le carrosse, plus de vêtements, plus de parures. Le tsarevitch est redevenu plume. Le père et ses 2 filles reviennent. Oh, sœurette, tu as eu tort de ne pas nous accompagner à l'église. Il y avait là un tsarevitch et une tsarevna de toute beauté. Tant pis, mes sœurs, de vous entendre, j'imagine les avoir vus de mes yeux. Le lendemain, même chose. Le surlendemain, au moment où le tsarevitch et la belle montent en carrosse, le père sort de l'église. Il voit le carrosse s'arrêter devant sa maison et disparaître. À son retour, il interroge sa Benjamin, qui lui répond. Me voilà obligé de tout avouer. Elle sort la plume qui s'abat sur le sol et se change en tsarevitch. Là-dessus, on les marie.